La Réserve fédérale américaine était nerveuse. Elle connaissait tout simplement une expansion monétaire totale pour monétiser des milliers de milliards de dollars dans une période de temps extraordinairement courte. Et cela faisait suite à une politique monétaire facile depuis l'automne 2008. Car même après la crise financière que les États-Unis ont provoquée en septembre 2008, lorsque l'une des plus grandes erreurs en matière de politique économique des temps modernes, contraignant Lehman Brothers à une faillite brutale et à un défaut de paiement, a déclenché une panique financière mondiale, la Réserve fédérale a alors augmenté la masse monétaire et puis a continué à proposer de l'argent facile jusqu'au début de 2020. Et puis cet immense saut, une fois encore, à compter de mars 2020, ce fut à la fois une tentative directe d'empêcher la crise financière et puis de monétiser les gros déficits budgétaires qui sont apparus en raison de cette expansion massive des politiques. La seule chose dans la politique des États-Unis qui soit fondamentalement impossible est de taxer les riches. Vous n'avez pas la possibilité d'abaisser la demande globale ou de couvrir les déficits budgétaires en taxant les personnes riches, car la politique des États-Unis est orientée pour les riches. Et donc à travers tout cela, les entreprises n'ont non seulement pas été taxées, mais elles ont été subventionnées, et ce d'innombrables manières. Les riches ont bénéficié de l'expansion des marchés financiers et de tout ça, mais c'est la façon de faire à l'américaine. Le résultat est que vous obtenez beaucoup d'inflation. Mais si vous perturbez vraiment l'offre dans le même temps, alors vous obtenez de la stagflation. Je pense que c'est ce que nous obtiendrons. Je ne vois pas vraiment comment nous pourrions éviter cela dans les mois à venir. Nous avons déjà connu une baisse d'affilée pour 2 trimestres sur 4 en termes du produit intérieur brut. Cela n'a pas été officiellement déclaré en tant que récession, mais la Réserve fédérale américaine continue de relever les taux d'intérêt pour parvenir à un atterrissage en douceur au milieu de cette crise mondiale. Par ailleurs, avec une pandémie en cours, et personne ne porte de masque, c'est incroyable. Nous avons simplement une transmission actuelle de ce virus. Je ne vois pas un atterrissage en douceur se produire. Ils ne sont tout simplement pas assez intelligents pour cela. Ils ne sont pas assez sophistiqués dans leur manière de gérer la situation.